Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, fils de Dieu, brillante étoile, et toute l'éternité, je veux te louer. Je régnerai toujours avec toi. Contemplons Jésus, oui, contemplons l'agneau, immolé sur la croix pour nous sauver. Notre Rédempteur, célébrons le roi, le ressuscité, dans le ciel, pour nous tous, il intercède. Tout l'univers, unissons nos voix, chantons tous en chœur, gloire, alléluia. Au psaume 145, David dit : Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Alors, comme David, je t'invite à te joindre à nous en chantant les merveilles de notre Dieu. Je me fais l'écho du groupe JASP et de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique pour te souhaiter une cordiale bienvenue en ce sabbat. De là où tu es, participe pleinement avec nous et que Dieu t'accorde un excellent sabbat. Émerveillé, je suis devant ta création. Rassuré car tu es mon protecteur.
consolateur, et pour toutes ces choses que tu as faites pour moi. À jamais je crierai de tout mon cœur. Alléluia, je chante tes louanges. Honneur et gloire à Dieu le Créateur. Tu es puissant, le grand vainqueur. Je t'aime Seigneur, gloire à ton nom. Pour toutes tes bontés, Seigneur, mon cœur t'adore. Pour ta grâce infinie, je te loue. Père, je suis grâce à toi, la plus belle créature. Par ton sacrifice, tu m'offres le salut. Et pour toutes ces choses que tu as faites pour moi, à jamais je crierai de tout mon cœur, de tout mon cœur. Alléluia, je chante tes louanges. Honneur et gloire à Dieu le Créateur. Tu es puissant, le grand vainqueur. Je t'aime Seigneur, gloire à ton nom. Je t'aime Seigneur, gloire à ton nom. Je t'aime Seigneur, gloire à ton nom. Soyez attentifs aux 5 minutes qui vont suivre. Les petits garçons aiment courir et jouer. Uriel voulait être comme les autres garçons, mais il ne pouvait pas courir, il pouvait à peine marcher. Uriel, qui a grandi au Mexique, était malade depuis qu'il était tout petit. Il semblait que rien ne fonctionnait bien. Il souffrait d'hyperthyroïdie et d'une tumeur cérébrale, et depuis longtemps, même la marche était difficile. Ces complications de santé avaient affecté sa vie de façon dramatique. Lorsqu'il avait 11 ans, le médecin a décidé qu'Uriel avait besoin d'une opération pour enlever la tumeur au cerveau et réparer ses jambes. La grand-mère d'Uriel croyait au pouvoir de la prière et a convaincu sa mère d'aller à la réunion de prière de l'église la veille de l'opération. Le lendemain matin, le médecin a examiné les jambes d'Uriel une dernière fois avant l'opération. Il a été choqué de découvrir que les jambes d'Uriel allaient parfaitement bien. Le médecin a alors ordonné un scanner cérébral et la tumeur avait disparu. Dieu avait guéri Uriel. Il pouvait maintenant courir et jouer au foot avec les autres enfants. Après ce miracle, Uriel et sa mère ont donné leur cœur à Jésus et sont devenus membres d'une église adventiste. Uriel a même donné des études bibliques et prêché. 5 personnes ont été baptisées grâce à ces études bibliques. Je veux que les gens du monde entier sachent que rien n'est impossible à Dieu, nous dit Uriel. Dieu a fait certainement l'impossible pour Uriel et d'autres habitants de la division interaméricaine, qui s'étend du Mexique du Nord à la Guyane du Sud. Au cours des 5 dernières années, Dieu a utilisé des ouvriers d'église et des membres laïcs pour implanter près de 3000 nouvelles églises adventistes du 7e jour dans ce vaste territoire. L'église a également créé au moins 11 centres d'influence urbains dans la région.
Ces centres suivent l'exemple du Christ qui a su se mêler aux gens et répondre à leurs besoins physiques et spirituels. Par exemple, un membre laïque a créé un centre au Guatemala pour réhabiliter et apporter de l'espoir aux personnes qui luttent contre la toxicomanie et l'alcoolisme. Beaucoup ont surmonté leur dépendance en se faisant soigner au centre et en apprenant à connaître Jésus. Et 1500 ont été baptisés. 3 autres pays de la région ont créé des centres d'influence pour s'occuper des immigrants d'un groupe ethnique asiatique spécifique. Les membres de l'Église se mêlent à eux et partagent l'amour de Jésus en donnant des cours d'espagnol et dans des activités sportives, donnent des conseils et proposent également des études bibliques. En fait, une église a été implantée spécialement pour cette communauté ethnique. Alors que l'œuvre de Dieu progresse avec puissance dans la division interaméricaine, nous voyons que rien n'est vraiment impossible pour Dieu. Lorsque les membres d'une église prient ensemble et partagent l'évangile, des miracles se produisent et des vies sont changées. Il suffit de demander à Uriel. Merci pour vos prières et votre soutien financier de l'offre missionnaire dans le monde entier. Bonjour chers amis, bel petit bonjour. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour partager ensemble la parole de Dieu. Nous commençons un nouveau trimestre, donc une nouvelle thématique qui a pour titre « L'Alliance éternelle de Dieu ». Pour en discuter, nous recevons pasteur Jean-Jacques Conet, pasteur Éric Delbois. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, merci. Donc, avant de commencer, nous allons prier avec Pasteur Delbois. Notre bon Père et notre Dieu, merci pour cette nouvelle opportunité d'étude. Et nous prions pour que par ton Esprit Saint, nous soyons conduits, éclairés et inspirés à te comprendre, à comprendre ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, tout au long de ce trimestre, nous analyserons de plus près ce qu'est l'Alliance de Dieu. Ce qu'elle offre, ce qu'elle génère. Nous allons donc définir le mot alliance, définir quelle est l'essence même d'une alliance et surtout analyser les premières alliances qui ont été contractées. Mais cette semaine, nous allons parler de la création, de Dieu et l'humanité et de tout ce qui s'est passé au sein de cette création. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la création? Donc, quand on parle de création, on parle aussi de l'existence humaine. Donc, on peut se poser la question, comment ce monde a-t-il été créé? Pourquoi avons-nous été créés? À qui ressemblons-nous? Donc, j'aimerais que vous me dites quelques mots dessus. Alors, la Bible donne plusieurs éléments, effectivement, sur ce sujet. Elle dit, par exemple, si l'on prend le livre de la Genèse, au chapitre 1, au verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc, c'est le postulat de départ. Dieu est créateur, c'est lui qui a créé toutes choses. Et les Écritures ne vont pas chercher forcément à le démontrer, à apporter des preuves scientifiques. Non, mais c'est un principe qui est posé, que nous acceptons maintenant par la foi. Et maintenant, on peut dire aussi que le monde qui nous entoure, la vie telle qu'elle se présente, sa diversité, sa complexité, nous permet de dire qu'effectivement, il y a derrière cela une intelligence supérieure à la nôtre qui a mis la main pour que nous soyons là. La Bible nous éclaire en nous disant que c'est Dieu et c'est un principe de foi que nous acceptons dès le départ. Donc, ce que tu veux dire, c'est que la création du monde n'est pas le fruit du hasard. Tout à fait. Le hasard n'a jamais rien créé d'organisé, d'intelligent et de structuré. Or, dès lors qu'on regarde autour de nous, on voit la complexité, on voit l'organisation, on voit l'intelligence, la beauté. Et dès lors qu'on comprend que c'est pas nous qui avons pu faire cela, ben forcément intervient le divin. Et la Bible est là pour nous éclairer sur ce divin. Parce que dans le divin, on pourrait mettre beaucoup de choses. Maintenant, la Bible nous guide dans cette compréhension de Dieu, de qui il est, de son projet. Et c'est ce qui nous permet d'avancer avec lui. Ok. Tu as quelque chose à ajouter Oui. Tu as dit un petit peu pourquoi nous sommes là. Dieu nous a créés pour sa gloire.
quand on dit pour sa gloire, c'est pas juste pour se vanter, mais pour manifester l'amour qu'il a. Ne pouvant pas garder tout ça pour lui, il l'a manifesté ainsi pour le partager. Quand on a de l'amour, ça veut dire qu'il y a un autre en face à qui on donne. Et donc pour le manifester cet amour-là, il va créer, et dans cette création, il y aura l'être humain qui est présenté, on aura l'occasion d'en parler, comme le point d'orgue, le summum de la création, et qui a des particularités dont on va parler. Donc Dieu, quand il nous crée, il a un objectif. Et c'est l'amour qui mène cet objectif-là de créer l'homme. C'est par amour qu'il le fait, avec un objectif de montrer qui il est, de dire qui il est, qu'on découvre qui il est. Mais justement, je rebondis sur ce que tu dis. Genèse 1, le verset 27 dit que Dieu a fait l'homme à son image. Qu'est-ce que cela signifie? Alors oui, Dieu a fait l'homme à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. L'expression ouvre un concept assez large. Quand on considère l'humanité, on voit qu'elle a une dimension physique évidente, mais elle n'est pas que physique. L'humanité est aussi à une dimension mentale, spirituelle, et donc c'est cet ensemble-là complexe qui nous fait dire que voilà, nous avons cette proximité avec Dieu dans une dimension physique, mentale, spirituelle. Cette proximité, nous pouvons la mettre en œuvre dans nos relations les uns avec les autres, mais aussi dans notre relation avec Dieu. Donc, quand la Bible parle d'image, elle parle forcément donc d'une ressemblance, d'une proximité, mais elle parle aussi d'une différence, parce que l'image ne peut jamais être ce qu'est l'original. Donc, nous ne sommes pas divins dans le sens où nous serons des dieux, où nous sommes des dieux, mais nous sommes, on va le dire ainsi, enfants de Dieu, créatures de Dieu, avec des capacités développées pour agir un peu comme Dieu agit dans le monde, par la parole, par nos actions dans le domaine physique, dans le domaine mental et aussi spirituellement. Donc ça veut dire qu'il y a une proximité entre Dieu et nous, puisque nous avons été créés à son image. Absolument. Et pour continuer dans la lancée lyrique, l'image dépend de l'original. L'image est définie par rapport à l'original. Jésus, lorsqu'on l'interrogeait sur le paiement de l'impôt à César, va demander une pièce de monnaie. Et sur la pièce de monnaie, il y avait une effigie, une image. Et il demande de qui est cette image. Et ceux qui lui posaient la question reconnaissent qu'il s'agit de l'image de César. Alors il dit, rendez à César si à César. L'image, c'est ce par quoi on se reconnaît, ce par quoi on peut s'identifier, s'authentifier. Et Dieu, quand les êtres à côté vont regarder aussi l'homme, ils vont pouvoir voir la trace de Dieu. Ils vont pouvoir reconnaître des éléments qui appartiennent à Dieu dans cette image que je suis. Et ce qui veut dire que si je suis image de Dieu, donc je ne suis pas n'importe qui ni n'importe quoi. Et donc je suis reflet de quelqu'un de précieux. Je suis son représentant, comme on en parlera. Et que l'homme, parler des rapports des uns avec les hommes doivent savoir qu'ils sont chacun l'image de Dieu. Et que l'un n'est pas plus image de Dieu que l'autre. D'ailleurs, quand Dieu dit qu'il crée l'homme à son image, c'est pas le mâle qu'il a créé à son image. Quand le texte dit, Dieu les créa à son image, il les fit mâle et femelle. Oui. C'est l'ensemble des deux qui sont l'image de Dieu. Pas un seul qui est l'image de Dieu. Dieu a créé, quand on utilise le terme Adam, Dieu créa Adam à son image, on fait allusion à l'humanité. Parce qu'après, Adam, quand il dit, donnera le nom à Ève, il dit elle s'appellera Isha, elle est titrée de Ish, l'homme, le mâle. Et donc, Adam, c'est l'humanité, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa couleur, quel que soit son niveau intellectuel, qui est à l'image de Dieu. Et cette image-là, je dois la respecter, de même que je porterai respect à Dieu. Oui, effectivement, cette parole est fondamentale pour notre identité, notre estime de nous-mêmes, l'estime de soi. Une saine estime de soi se base essentiellement sur ce texte qu'on lit dans Genèse 1, verset 27, indépendamment de notre statut social, de notre couleur de peau, de nos richesses, de nos diplômes. Nous avons une valeur fondamentale parce que créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et je vais dans le même sens que Jean-Jacques pour dire que c'est l'homme et la femme qui ensemble forment l'image de Dieu. Et c'est l'une des raisons pour laquelle dans
dans les 10 commandements, il y a ce commandement, tu ne te feras point d'image, de représentation de Dieu sur terre, puisque cette image existe déjà. L'homme et la femme, dans le lien du mariage et dans tout ce que cela suppose, forment et représentent l'image du divin sur terre, ce qui place aussi sur nous une responsabilité, une valeur, une estime de soi, mais aussi donc une responsabilité dans nos actes que nous posons chaque jour. Par rapport au reste de la création, nous sommes l'image de Dieu. Avons la responsabilité de représenter. Je voulais en venir à ça parce que je comprends qu'il y a une particularité qui nous distingue de tout ce que le Seigneur a créé. Et si on y réfléchit, bon, Dieu a créé tout en 6 jours. Et chaque jour, il a fait quelque chose. Et en terminant, il disait que tout ce que Dieu avait fait, tout ce que Dieu a fait est bon. C'est ce que le texte nous dit. Mais il y a, à mon avis, il y a une particularité entre tout ce qu'il a fait et Adam et Ève. Absolument. Une particularité dans le fait que lorsque l'on prend le récit de la création, on dit, Dieu dit et la chose fut. Elle arrive à l'existence. Mais quand il arrive, après les 5 premiers jours, il arrive au 6e jour de la création, il y a un arrêt, il y a un temps d'arrêt où Dieu, le texte dit, en fait, on a le sentiment qu'il y a un conseil qui est réuni, où Dieu parle aux autres qui sont de la Trinité, et il dit, faisons l'homme à notre image. Donc il y a un débat pour dire, voilà, on va arriver maintenant, on a créé tout ça, on va arriver à ce moment. En fait, à celui qui aura pour charge, nous dit le texte après, de gérer ce qu'on a fait, eh bien celui-là, eh bien, ils vont prendre une décision de le créer à leur image. Et ils ne vont pas le créer comme ils ont procédé pour les autres créatures. Ils vont décider de le mouler avec leurs mains comme un potier moule une poterie. Oui. Et cela, c'est différent de tout le reste de ce qui a été créé là. D'où déjà la différence fondamentale entre l'homme et les autres créatures. Il a été fait à l'image de Dieu, mais il a été fait par les mains de Dieu. Dieu s'est concerté, ils se sont consultés pour savoir ce qu'ils allaient faire et qu'est-ce qu'on va mettre dans cette image pour qu'elle puisse gérer notre création. D'où la différence fondamentale entre l'homme créé et les autres créatures, et on verra que l'homme a des capacités que les autres n'ont pas. L'homme et la femme. Tout à fait. L'homme et la femme. L'homme et la femme. Parce que nous voyons comment le Seigneur a dit, voilà, tu procéderas comme ça, par rapport aux autres créatures qui ont été créées. Alors, tu voulais ajouter? Oui, je voudrais aussi relever une chose intéressante. Dans le texte de Genèse 1, dans Genèse 1, verset 2, la terre est informée vide, c'est le chaos. Et à la fin du chapitre 1, tout est très bon. On est passé du chaos au très bon et Dieu a procédé par étapes. Il a organisé les choses par consultation. Et si nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, on a là certainement aussi un modèle pour nos propres vies qui ne peuvent progresser, avancer que par de la réflexion, de l'organisation, de la consultation, de la coopération avec l'autre, la femme, dans le couple, effectivement, la famille, le foyer. Et c'est cela qui donne aussi du sens à nos vies, non seulement à nos vies, mais aussi à nos organisations, qu'elles soient familiales, ecclésiales ou associatives. Donc c'est en quelque part le ton que Dieu donne pour la vie humaine dans ce chapitre 1er, Genèse, commencement, fondement, et nous faisons bien, je pense, de suivre ce modèle-là. Oui, donc quand on analyse les choses, quand on parle d'organisation, on voit comment Dieu a été organisé au niveau de la création. Oui. Donc ça on peut aussi faire le parallèle avec cette relation qu'il a voulu avoir aussi avec l'homme. Dans son organisation, dans le fait d'avoir placé l'homme dans le jardin, lui avoir dit certaines choses. Et en fait, là où je veux en venir avec vous, c'est comment définir ce type de relation que Dieu a voulu avoir avec Adam et Ève avant l'éruption du péché. Alors, il y a une chose qui est intéressante là-dedans. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », après avoir terminé cette création complète de l'homme mâle et femelle, il va maintenant leur donner leur mission. Et quand il leur donne la mission, il leur dit « vous allez dominer sur les poissons de la mer, enfin sur le reste de la création ». Donc ils vont le faire, eux, ensemble, ils vont le faire. Et donc, Dieu délègue à Adam et Ève ce qui lui appartenait en gestion. Et quand je suis gestionnaire,
eh bien, je vais rendre compte, j'ai des moments où je vais rencontrer celui qui m'a confié cela pour lui rendre compte, pour échanger avec lui, savoir comment font les choses, comment ça s'est passé et qu'il puisse me donner peut-être d'autres directives. Donc Dieu l'a déjà dès le départ établi le rapport qu'il y aura entre lui et l'homme et il prévoit déjà des moments où on va se rencontrer, des moments où on va échanger et des moments où, dans ces rencontres, il va me faire croître, progresser pour devenir de plus en plus à son image. Donc, dès le départ, Dieu établit un rapport qui sera un rapport de communication, d'échange, de partage avec l'homme, de croissance avec l'homme, qui est là dès le départ quand il le pose, puisqu'il le fait gestionnaire de ses biens. Et tout gestionnaire vient un moment donner des comptes et recevoir des instructions de celui qui est propriétaire des choses. Donc on voit déjà l'amour de Dieu pour Adam et Ève dans cette relation. On voit comment il prend vraiment soin d'Adam. Donc il y a déjà, on peut déjà qualifier cette relation vraiment belle. Oui, c'est une très belle relation qui est gratuite dans le sens où Adam et Ève n'ont rien fait pour mériter ce que Dieu leur a donné en abondance dans le jardin. Tous les arbres, sauf un effectivement, mais il y a une abondance et effectivement ils vont pouvoir vivre cette relation avec Dieu. Le sabbat aussi, placé le 7e jour, va en quelque sorte définir cette proximité avec Dieu. Et si, malgré le péché, nous pouvons goûter, retrouver cette proximité avec le Seigneur, alors nous pouvons goûter à quelque chose d'assez extraordinaire. Et le sabbat en particulier nous permet de revivre cela. Oui, tout à fait. Alors nous aurons maintenant une pause musicale. Nous voici devant tes enfants, proclamant ton message d'amour, de délivrance et de salut. Nous voulons rappeler à l'humanité quel Dieu prévenant et puissant tu es, promettant à tous un avenir meilleur, un avenir meilleur. Alors, nous reprenons le partage de notre leçon. Alors, nous parlons de la création. Nous avons vu la création d'Adam et Ève par notre Dieu et nous terminons cette première partie en disant comment cette relation, ce Dieu d'amour, en créant Adam et Ève, on peut voir que la relation qu'il avait avec eux, c'est une relation d'amour, une relation de... Comment on peut qualifier ça? Oui, l'amour avec un grand A. Dans le texte grec, on parle d'agapé, un amour profond, un amour désintéressé. Et comme tu l'as dit, ils n'avaient rien demandé, mais Dieu a tout simplement les a placés. C'est la bienveillance de Dieu qui se manifeste ici. Oui. Voilà. Alors, nous continuons. Alors, tu as parlé tout à l'heure de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors... la question qui me vient en tête. Alors pourquoi avoir placé cet arbre? Et j'imagine que cet arbre était placé de façon à ce qu'on puisse bien le voir. Et comment vous dire? Et il y avait
une interdiction, si on peut dire. Il y avait une consigne. Tu pourras manger de tout, mais cet arbre, tu n'y touches pas. Oui, alors l'arbre parle déjà d'une situation qui existe avant Adam et Ève, avant la création de l'homme, un conflit en quelque part, le bien, le mal. Et puis, si on se rappelle le texte de Genèse 1, verset 1, au commencement Dieu, donc ça oblige aussi l'humain à voir quelle place il donne à ce Dieu-là, effectivement. Est-ce qu'il lui donne effectivement sa place de divin, qui est Seigneur, qui est en mesure de donner un cadre, d'ordonner, et nous, en tant que créatures, qui acceptons son autorité bienveillante, et pour preuve la création qui nous entoure, jusqu'à obéir à ses ordres, à son cadre. Et c'est dans ce contexte-là qu'Adam et Ève ont été amenés à se positionner. Par rapport à un conflit préexistant, ils doivent se positionner à la place qu'ils donnent à Dieu. Et est-ce qu'ils reconnaissent effectivement sa bienveillance, son amour, sa bonté, qui s'est manifestée finalement quand on lit le texte de Genèse 2 qui parle de cet arbre. Certes, il y a un arbre auquel il ne faut pas toucher, mais il y a aussi une abondance d'arbres auxquels on peut toucher sans restriction, sans limite. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que cet arbre est placé. Et a priori, il n'y avait pas forcément une difficulté pour Adam et Ève de rester fidèles, mais on sait que le choix a été fait différemment. Mais alors, il y a quelque chose là, c'est que pendant que vous parliez, je regarde à nouveau le texte, dans le chapitre 3 de la Genèse, lorsque le tentateur vient tenter Ève, Ève donne une précision qu'on n'a pas au chapitre 2 sur la position de l'arbre. Elle dit que donc Genèse 3, verset 3, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Voilà. Au chapitre 2, on n'a pas la précision de son emplacement. Il semble que cet arbre est au milieu du jardin. Dieu l'a placé au milieu. Voilà. Donc, alors, vous voyez. Oui, il est au milieu du jardin, la place est définie. Et alors, l'idée du milieu me fait penser à cela. Vous savez, quand on a un match de football, quand on remet le ballon au centre, c'est au milieu du terrain, c'est pour recommencer le match. Oui. Et en fait, tant qu'on joue, il n'y a pas... Alors, l'arbre, en fait, on a l'idée d'une limite qui est mise là, et quand je bascule dans cette limite-là, eh bien, je me trouve dans une situation, soit je suis d'un côté, soit je reste d'un côté, ou je bascule de l'autre. Oui. C'était comme si c'est la limite qui leur était fixée dans ce qu'il devait faire. Et cette limite, c'était la confiance que je fais à Dieu et à ce qu'il a dit. Je lui fais confiance, donc c'est la foi qui est liée à l'amour que j'ai pour celui qui m'a donné, qui m'a placé là. Et il devait déterminer la confiance qu'il faisait à leur créateur, du fait que, comme a dit Eric, il y avait déjà un problème qui existait. Il fallait déterminer si ces créatures que Dieu fait, surtout qu'il crée avec la liberté de penser, d'agir, parce que Dieu nous a créé des êtres libres, et il veut maintenant que ces êtres libres se déterminent par rapport à un conflit qui existe. Donc, et il place c'était un test de loyauté. Ah oui, c'était un test de loyauté. De foi aussi. Ah oui, oui, voilà, savoir s'ils font confiance à celui qui les a placés là, qui les a créés, et s'ils restent fermes et ils résistent. Et là, c'était un test qui était là pour eux, cet arbre qui était au milieu du jardin, au centre du jardin. Il y a cette place que je dis qui est bien au milieu. On a l'impression que ce qui est au milieu a toujours une importance capitale. Quand vous prenez les 10 commandements, le commandement qui est au milieu, le 4e, a une place capitale. Il suffit jamais de savoir où je me positionne. Oui. Et là encore, cet arbre-là au milieu permettait de savoir si je faisais confiance à Dieu ou pas. Donc, comment dirais-je? Mais... Alors, j'essaie de réagir comme tout le monde. Hein. Alors, tout a été créé, tout était beau, tout était bon. Mais il a fallu qu'il y ait, je dirais, un obstacle. Il a fallu qu'il y ait une condition. Et notre Dieu savait que ce qui allait se passer. Il savait que finalement, Ève serait tentée et que tout allait basculer. Alors, la tentation n'est pas un péché. La tentation n'est pas une faute. Jésus lui-même a été tenté à plusieurs reprises, notamment dans le désert, dans Matthieu chapitre 4. Mais en donnant les éléments à Adam et Ève, il leur donnait aussi la capacité de résister à la tentation, de la surmonter et de la transcender. Oui, mais tu sais, dans la vie, on préfère que tout aille bien.
Oui. Quand tout ça passe bien, c'est mieux. Le fait, c'est que Dieu a donné quelque chose à toutes ses créatures, même à Lucifer. C'est la liberté de choisir. Et ça, c'est l'amour seul qui peut donner ça. L'amour agapé seul qui peut donner ça. Il aurait pu faire que des robots, mais il n'a pas fait des robots. Il a fait des gens qui sont libres de choisir dès lors. Il n'y avait même pas encore de péché quand il l'a fait. Puisque Lucifer avait la liberté, quand on lit le texte d'Ézéchiel, il avait la liberté de se déplacer, d'agir. Et toujours de rester aussi sous le contrôle, la confiance totale à Dieu. Donc dès que Dieu a créé, il a toutes les créatures qui pouvaient être pensantes, il leur a offert cette liberté-là, et donc à Adam et Ève. Donc est-ce que c'est une forme d'amour de la part de notre Dieu, de nous donner le libre choix? C'est une forme d'amour, et l'amour suppose un risque, une prise de risque, qui ne paralyse pas Dieu. C'est pas parce qu'il y a le risque du péché, de la chute, etc., que bon, du coup, on va restreindre les libertés, ou encore... on va confiner. On va confiner, oui, on va confiner, et puis on va rester paralysé, on va pas crier, on va pas faire, non. Malgré le risque, Dieu va confronter le risque, et il sait qu'il a les ressources pour dépasser, relever le défi. Et on l'a dit, on est créé à son image et à sa ressemblance. Il va nous donner aussi, il a donné à Adam et Ève les ressources et les capacités pour surmonter le risque et le dépasser. Le texte dit, il lui donne l'ordre de cultiver et de garder. Autrement dit, il a les ressources pour garder et pour cultiver. Si on prend l'exemple de Genèse 3, alors que Adam a vu tous les animaux, etc., il a nommé chacun, ils ont une connaissance du monde qui les entoure, les animaux ne parlent pas. Quand un animal vient en parlant, ils auraient dû précisément tout de suite prendre les mesures adéquates. Et c'est là où malheureusement ils n'ont pas mobilisé les ressources qui étaient à leur disposition. Mais oui, ils avaient les ressources. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde effectivement rempli de péchés, de tentations, de situations qui nous entourent. Mais nous avons encore les ressources et les capacités par l'Esprit de Dieu, par ce que Jésus a fait pour nous, pour surmonter et pour en sortir au vainqueur. D'accord. Donc, à travers justement cette expérience qu'a eu Adam et Ève, nous aussi, nous avons aussi des cas similaires où nous sommes tentés, où nous avons à prendre un choix par rapport à la loi de Dieu. Absolument, nous avons des choix constants à faire tout au long de nos journées, parce que Dieu nous a donné la capacité pour ça, et surtout, comme disait Eric, il nous a donné les moyens de surmonter. Dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul dit que Dieu ne nous soumet pas à des choses qui sont au-delà de ce que nous pouvons faire, de ce à quoi nous pouvons résister. Il ne va pas au-delà de notre résilience, de la capacité qu'on a de résister. Et chacun, ça sera différent. Et dans le cadre d'Adam et Ève, eh bien, on voit bien qu'il y a la proposition qui est faite, et le texte dit au verset 6 de Genèse 3, la femme vit. Donc il y a une réflexion qui est faite. Elle vit que l'homme était bon à manger. Donc elle analyse. Et elle pouvait analyser aussi dans le sens, il est peut-être bon, mais l'Éternel ne pas toucher, donc j'y vais pas. Je lui fais confiance. Parce qu'en fait, elle était en pleine croissance. Et c'est le problème, par exemple, des adolescents. L'adolescent doit savoir s'il fait confiance à l'adulte dans ce qu'il lui dit de ne pas faire. Ou est-ce qu'il va lui-même mettre son doigt, voir si ça coupe son doigt. Et donc, c'était un petit peu ça. Et on peut dire ça, ces êtres humains dans l'adolescence n'ont pas fait confiance à leur Créateur, et ils ont mal utilisé la liberté qui leur avait été accordée à ce moment-là, et qui leur est toujours accordée jusqu'à aujourd'hui. Puisque nous sommes libres de choisir de marcher selon Dieu ou pas. Oui. Alors malheureusement, on pourra dire que la relation a été brisée. Tout était beau, tout était bon, et malheureusement, Ève a été tentée. Mais malgré cela, Dieu avait déjà pensé à sauver ses enfants. Tout à fait. Alors, il y a une idée qui me vient pendant que vous parliez. Quand Dieu pose l'arbre là, et il dit à Adam et Ève, il dit, bon, cet arbre-là de la connaissance du mal, vous n'en toucherez pas. On voit là le symbole d'une alliance que Dieu est en train de faire avec eux. Il pose les termes de l'alliance. Voilà, nous sommes deux parties. Il y a vous, il y a moi, et puis il y a un danger. Et puis voilà, je pose les conditions de l'alliance pour que l'alliance reste et demeure. Et donc, ayant brisé l'alliance, Dieu va devoir maintenant trouver cet autre moyen dont tu parles, qui est une autre alliance qu'il va faire pour pouvoir
essayer de récupérer ce qui a été perdu de la première alliance. Je vais laisser peut-être quelqu'un en parler. Oui, effectivement, cette première alliance qui est rompue, dans Genèse 3, verset 15, on a les prémices, en tout cas, du moyen que Dieu prévoit pour restaurer l'alliance, pour renouer le lien. Dans Genèse 3, 15, je lis, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il s'adresse ici au serpent pour annoncer sa chute, sa mort finalement. Le serpent, on sait que c'est l'image du diable, de l'adversaire de Dieu. Et en même temps, il y a les paroles là pour la postérité de la femme. De l'humain sortira un vainqueur. Et avec le temps, on a compris qu'il s'agissait là du Messie, du Sauveur, que Jésus va incarner au 1er siècle pour l'ensemble de l'humanité. Donc on parle un peu du plan de la rédemption que Dieu a prévu. Mais je ne sais pas si vous avez pensé aussi à... alors lorsque Adam aussi a mangé le fruit et après ils ont constaté qu'ils étaient nus, se sont cachés. Alors dans la leçon, on nous parle de la réaction de Dieu. Il s'est mis à chercher Adam, mais en sachant où était Adam. Et on nous dit, il dit à Adam, où es-tu? Et tout cela prouve, encore une fois, comment dire, le caractère de Dieu, l'amour qu'il avait dès le départ. C'est-à-dire que la relation a été brisée, mais... il vient pour la rétablir. Voilà. Et c'est Dieu qui va à la recherche de l'homme. L'homme, quand il a rompu l'alliance, il va se cacher. Il n'est pas allé chercher Dieu pour dire, Dieu, écoute, j'ai fait une bêtise. Non, il se cache. Quand Dieu apparaît, il se cache. Mais Dieu va à sa rencontre. Et Dieu le cherche. Comme quand vous cherchez un enfant perdu, vous le cherchez partout, dans tous les petits recoins. Même si vous savez où il est, vous savez, c'est comme un jeu. Il cherche. Et il appelle, Dieu invite à une réponse. Et finalement, Adam décide de répondre. Il dit, mais pourquoi tu te caches? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il pousse Adam à vouloir communiquer avec lui, lui expliquer ce qui s'est passé, de façon après à faire sortir le jeu des responsabilités des uns et des autres, et ensuite de pouvoir dire, voilà ce que je vais faire pour réparer votre erreur. Voilà. Donc si on fait le parallèle avec nous, avec l'humanité, on nous dit que Dieu est si bon qu'il vient à la rencontre de l'homme. Donc on peut faire le parallèle avec nos vies aujourd'hui. Nous avons des hauts, des bas, des difficultés, nous pouvons tomber. Mais est-ce que lorsque nous tombons, en fait, nous savons que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Oui. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. La Bible nous montre ici un Dieu bienveillant. On l'a vu avec la création, dans Genèse 1, parce qu'il ne place pas l'homme dans le chaos et puis ensuite il va organiser les choses. Il va d'abord organiser et ensuite placer l'homme. Donc il y a une bienveillance qui est fondamentale. Et cette bienveillance n'est pas perdue parce que l'homme a transgressé, a brisé l'alliance. Il garde la bienveillance et c'est fondamental pour nous aujourd'hui puisque quand nous chutons, quand nous trébuchons, on sait que notre Dieu reste bienveillant. Donc on peut effectivement accepter sa grâce, accepter les démarches qu'il met en œuvre pour nous ramener à lui. Et puis nous aussi, quand nous, dans nos relations les uns avec les autres, on peut se fâcher avec un ami qui trahit, qui trompe, etc. Nous devrions aussi, à l'image de Dieu, garder notre bienveillance les uns envers les autres et agir toujours dans cette idée de renouer le lien, reconstruire ce qui a été brisé, plutôt que de chercher à se venger ou alors tout ce qui va avec ces aspects négatifs. Donc, en parlant au départ d'un Dieu créé ou plutôt d'un homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, il y a toutes ces dimensions du caractère de Dieu que nous devrions chercher à reproduire dans nos relations mutuelles. Voilà. Tout à fait. Et c'est pourquoi nous ne devons pas essayer de créer Dieu à notre image. Oui. Pour donner à Dieu nos caractères, mais aller dans le sens de l'amour de Dieu pour retrouver cette dimension. Et pour revenir un petit peu aussi à ta question, 1 Jean 2, versets 1 et 2 nous dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, si quelqu'un a chuté, comme tu dis, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ,
Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc ça veut dire que tout le monde, quand je constate que je me suis trompé, ben je peux revenir à Dieu, parce que Dieu a mis ce qu'il faut là pour réparer. Mais il faut que maintenant je prenne la décision de revenir. D'où l'appel de Dieu à chercher Adam. Il dit, Adam, où es-tu, Adam. Cherche dans le jardin, Adam et Ève, quand il crie. Et donc, pour appeler à venir et lui dire, mais ne reste pas dans cette position, il y a une solution, j'ai une solution pour le problème qui t'est arrivé. Ne reste pas, ne te cache pas, mais ne te sépare pas de moi, reviens vers moi, quand bien même il y a la séparation qui est posée et ils ne pourront plus avoir les mêmes rapports entre eux. Et on constate que lorsqu'ils pêchent, eh bien, les rapports changent. Les rapports sont différents, il n'y a plus ce face-à-face qu'il y avait, ils ne peuvent plus le voir, comme dit la Bible, bouche dans bouche. Eh bien, il y a une séparation qui est faite. Il y a ce plexiglas qui est mis. D'où la notion d'authenticité dans la relation que nous devons avoir avec notre Seigneur. Et la question que je voudrais vous poser, pourquoi est-il nécessaire de vivre une relation authentique avec Dieu pour pouvoir établir des relations? Pourquoi cette relation doit être authentique? Oui, authentique parce que c'est la source finalement de la vie. Si avec Dieu on ne peut pas tricher de toutes les façons parce qu'il sait tout, il voit tout. Et si effectivement on réussit par sa grâce à développer cette authenticité dans la relation, eh bien on pourra aussi l'avoir avec les autres, avec ceux qui nous entourent. Donc il faudrait, je dirais comme ça, considérer la relation avec Dieu comme la racine, la racine de nos relations avec les autres, parce que c'est dans ce terreau-là, dans cette relation que nous allons puiser tout ce dont nous avons besoin pour interagir avec l'autre, comme Dieu pourrait interagir avec nous. Bienveillance, amour inconditionnel, pardon, grâce, mais tout ça qu'on trouve dans le cœur de Dieu et nulle part ailleurs. Donc, voilà. Alors, nous arrivons à la fin de notre partage. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à tous ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que vous pourriez dire de notre Dieu, ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'homme, la femme, à son image, et qui disait au départ que tout ce qu'il avait fait était bon. Quand on regarde maintenant, quand on compare aujourd'hui le monde de la création et aujourd'hui, on voit une grande dégénérescence. Et aujourd'hui, on parle du climat. On voit toute la dégradation qu'il y a eu par rapport à l'homme et tout ce qu'il a fait. Que pourrait-on dire de notre Dieu? Parce que je pense qu'aujourd'hui, du haut des cieux, Dieu doit se dire, oulala. Je dois secouer la tête. Il doit se dire, oulala, qu'est-ce... C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire parce que Dieu manifeste tellement de patience, de bonté, de bienveillance, on en a parlé, d'amour. Et voilà, je redis un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Si nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, eh bien, nous avons là un modèle à suivre dans la façon dont il s'est pris pour organiser ce monde avec tant d'amour et de bienveillance. Si nous pouvons reproduire ça dans nos relations, nous pourrons déjà goûter à ce qu'il a promis de préparer pour nous, c'est-à-dire un nouveau ciel et de nouvelles terres, un nouveau monde dans son aspect matériel, mais l'aspect relationnel, bon, on peut déjà le vivre ici-bas, sans attendre forcément demain. Dès aujourd'hui, on peut déjà essayer de reproduire dans nos vies ce paradis que nous avions et que nous avons perdu, mais que par Jésus-Christ, nous pouvons retrouver. Voilà. Et que dans nos relations avec nous autres, Dieu nous a donné un modèle quand il est allé à la recherche d'Adam pour réparer les choses sans leur en tenir rigueur, mais en cherchant plutôt à réparer pour les emmener à autre chose. Et dans mes relations avec les autres, eh bien, j'ai besoin de savoir que je suis l'image de Dieu et je suis aussi l'image de Dieu dans cette reproduction-là, dans le caractère aimant, le caractère miséricordieux, le caractère qui pardonne et qui permet à l'autre d'avoir une seconde chance. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Oui. Et je dois aussi, avec les autres autour
autour de moi être l'image de Dieu qui donne aussi la seconde chance à l'autre et lui permet de pouvoir se raccrocher avec Dieu. Et voilà, brièvement, puisque le temps est parti, ça me fait penser à ce film chrétien dont je ne me souviens plus du titre, de cette jeune fille qui volait, qui avait des problèmes et qui ensuite découvre qu'elle est aimée de Dieu, qu'elle a de la valeur aux yeux de Dieu et qui vient dire à son professeur de sport, elle fait cette déclaration qu'elle est aimée de Dieu, qu'elle est de la valeur, qu'elle est devenue quelqu'un d'autre, et à partir de ça, sa vie change et elle devient un modèle pour tous les autres. Bien, Dieu veut que nous ayons et que nous donnions aux autres ces choses, que nous leur faisons savoir qu'ils sont l'image de Dieu et qu'ils ont besoin de reproduire ce caractère de Dieu, ces attitudes de Dieu. Et pour cela, ça ne se fait que par la contemplation de celui qui nous a été montré, Jésus-Christ. Tout à fait. Eh bien, ce sera le mot de la fin. On comprend tout simplement que notre vie ne prend son sens véritable que lorsque nous vivons en communion avec notre Créateur. Eh bien, je vous remercie pour avoir partagé ce moment. Eh bien, nous allons nous retrouver une prochaine fois. Donc, avant de terminer, nous allons encore prier et remercier Dieu. Vas-y. Merci Seigneur pour la présence de ton esprit qui nous a éclairés pour essayer de mieux comprendre ce que tu as fait pour nous, le plan que tu as pour nous et surtout cet amour qui n'a pas de limite pour tous les êtres humains quels qu'ils soient. Apprends-nous à être des images authentiques de toi et apprends-nous à l'être dans le parler, dans les relations et dans tous les domaines de notre vie. Change-nous, transforme-nous et que chacun nous puissions avoir cette compréhension, cette connaissance-là, cette conscience-là, et que surtout nous la transmettions à tous les êtres humains autour de nous. Fortifie-nous, change nos cœurs, et que toute gloire te revienne. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'avoir partagé avec nous cette étude et restez connectés pour la suite. Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule «
David le petit berger. Et notre verset à mémoriser est tiré de Colossiens chapitre 3, le verset 20. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Vois-tu David, le petit berger, et vois-tu ses moutons? David aime ses moutons. Ils sont si chers à son cœur. Venez, venez, mes petits moutons, dit David. Et les petits moutons courent à sa rencontre parce que David ne cesse de leur montrer qu'il les aime. David prend soin de ses moutons. Il les dirige près des eaux paisibles. Et là, les petits moutons boivent de la bonne eau. Merci Seigneur, tu aimes David. Tu lui enseignes comment il doit aimer ses moutons. Aide-moi à aimer ceux qui m'entourent aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Le petit David démontre de l'amour pour ses moutons. Il leur trouve de la bonne herbe à manger. Les moutons aiment l'herbe verte. Miam, 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 miam. Ils en raffolent et ne peuvent s'empêcher de manger la bonne herbe. Et sous un arbre, le petit David joue de la harpe. Les petits moutons aiment entendre sa musique. Regarde David, un lion rôde autour de tes moutons. Fais attention David, le lion a faim. Alors David se lève courageusement, va devant le lion. Va-t'en, tu n'as rien à faire ici. Le petit David chasse le lion. David démontre de l'amour à ses moutons en les protégeant. Regarde David, un ours rôde autour de tes moutons. Fais attention David, l'ours a faim. Et une fois de plus, David se lève et chasse l'ours. Le petit David démontre de l'amour à ses moutons en les mettant en sécurité. Il se fait tard, le soleil se couche. Venez les moutons, venez, il est temps de rentrer à la maison, dit David. Les moutons aiment David. Il les aide à trouver de la bonne herbe. Il les conduit jusqu'au point d'eau. Il les protège des lions et des ours. Le petit David démontre de l'amour à ses moutons. Nous pouvons démontrer de l'amour nous aussi. Nous démontrons de l'amour lorsque nous obéissons à nos parents, lorsque nous prenons soin de nos animaux domestiques. Et nous démontrons de l'amour aux autres lorsque nous sommes gentils avec eux. Chantons notre verset à mémoriser. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, en toutes choses, en toutes choses. Prions. Tendre Père, merci pour la belle famille que tu m'as donnée. Je me sens aimé. Aide-moi à démontrer de l'amour à maman, à papa, en étant serviable et obéissant. Au nom de Jésus. Rappelle-toi, David aime ses moutons et il prend soin d'eux comme le fait maman et papa envers toi. Ils t'aiment tendrement et toi tu devrais leur démontrer de l'amour en les écoutant et en obéissant. Chers amis, bonjour. C'est Lorena ici et je viens vous raconter une très belle histoire qui s'appelle « Rien qu'un petit berger ». Le verset à mémoriser dit comme ça. « L'homme regarde ce qui paraît aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Il se trouve dans 1 Samuel 16, 7. Le message aujourd'hui nous dit que toute personne a de la valeur et est importante. Es-tu important pour Jésus? Et pour tes parents aussi? Et ton ami qui vit à côté? Tu sais, Dieu pense que tout le monde est important, même un tout petit berger nommé David. Par un beau matin, le Seigneur parla à son prophète Samuel.
Va à Bethléem, dit-il, et trouve un homme du nom d'Isaïe qui vit là. J'ai choisi l'un de ses fils comme prochain roi. Remplis ton pot d'huile d'olive et pars. Samuel remplit un pot d'huile d'olive, comme le Seigneur le lui avait dit. Lorsqu'il attendrait à Bethléem et qu'il aurait trouvé lequel des fils d'Isaïe serait choisi pour être le prochain roi, il verserait de l'huile sur sa tête. Samuel arriva à Bethléem. Il trouva bientôt Isaïe, puis il se prépara à offrir un sacrifice au Seigneur. Il invita les chefs de la ville à venir ainsi qu'Isaïe et ses fils. Isaïe appela 7 de ses fils pour l'accompagner. Samuel les regarda tous et sourit. Le plus vieux des fils d'Isaïe, Eliab, était grand et beau. C'est sûrement l'homme que le Seigneur a choisi comme prochain roi, se dit Samuel. Mais le Seigneur parla à Samuel. « Ne t'arrête pas à la grandeur et la beauté de cet homme, dit-il. Je ne l'ai pas choisi pour être roi. » Puis, il dit à Samuel quelque chose de très important. Dieu ne regarde pas de la même façon que les gens regardent. Les gens ne regardent que l'apparence d'une personne. Le Seigneur, lui, regarde le cœur. Isaïe présenta un autre de ses fils à Samuel. Le Seigneur n'a pas choisi cet homme non plus, dit-il. Chacun des 7 fils d'Isaïe fut présenté à Samuel. Le Seigneur n'a choisi aucun de ces hommes, dit-il lorsqu'il se tourna vers Isaïe. « Est-ce que tous tes fils sont là ?» demanda-t-il. « Eh bien, j'en ai un autre, David. Mon plus jeune fils est au champ et il prend soin des moutons. » En ce moment-là, les petits bergers n'étaient pas considérés comme des personnes importantes. « Envoie le chercher, dit Samuel. Nous ne nous asseyerons pas tant qu'il ne sera pas là. » Bientôt, David arriva. David aimait le Seigneur et le Seigneur l'aimait, même s'il était le plus jeune fils et un simple berger. « C'est lui, dit le Seigneur à Samuel, oins-le, c'est lui qui sera roi. » Alors Samuel prit son pot d'huile et versa de l'huile sur la tête de David. L'Esprit du Seigneur bénit David et lui donna la force pour faire l'important travail que Dieu avait planifié pour lui. Est-ce que David, le petit berger, était important pour Dieu? Mais bien sûr. Et toi aussi, tu es important pour Dieu. Pour
As-tu déjà fait un long voyage en voiture où tu désirais rester éveillé pour tenir compagnie au chauffeur? Si tu as eu beaucoup de peine à ne pas t'endormir, alors tu comprends peut-être ce qui s'est passé pour les disciples de Jésus au moment où celui-ci a eu le plus grand besoin d'eux. Les 12 amis de Jésus marchent lentement. Ils écoutent leur maître avec attention. Cette nuit même, vous allez m'abandonner, leur dit-il d'un ton triste. Cela fait plus de 3 ans que ces amis vivent ensemble. Ils ont partagé des expériences extraordinaires, des expériences qui ont transformé leur vie. Il est impossible qu'ils puissent trahir leur maître. Jésus continue à parler. On lit dans les Écritures, leur dit-il, « Je tuerai le berger et les moutons du troupeau partiront de tous côtés. » Mais il poursuit, « Quand je serai de nouveau vivant, j'irai vous attendre en Galilée. » Pierre ne peut pas rester silencieux. Même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais, affirme-t-il. Jésus regarde Pierre d'un air triste. « Je te le déclare, c'est la vérité. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. » Pierre proteste. « Je ne te trahirai jamais, même si je dois mourir avec toi. » Les autres disciples sont d'accord avec Pierre. Comme lui, ils pensent tous être fidèles à Jésus. Jésus les emmène alors au jardin des Oliviers nommé Gethsémané. À l'entrée du jardin, il s'arrête et leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il demande à Pierre, Jacques et Jean de l'accompagner. « Mon cœur est triste à mourir, leur dit-il. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'éloigne un peu, tombe à genoux et se met à prier. C'est comme si le temps s'arrêtait pour Jésus. C'est le moment où va se jouer l'avenir de la race humaine. Parce qu'au commencement, Adam et Ève ont cédé à la tentation de Satan, le monde entier est devenu l'esclave de Satan. Mais dans sa grande miséricorde, Dieu a préparé le plan du salut avant même la création du monde. Le Fils de Dieu a accepté d'être notre substitut pour sauver la race humaine si elle tombait dans le péché. C'est pour cette raison que Jésus est venu dans notre monde. Il savait que pour sauver chaque croyant du châtiment du péché, tout en restant juste et fidèle à sa propre loi, il aurait à sacrifier sa propre vie. Selon la loi, on purifie presque tout avec du sang, et les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. De même, le Christ aussi a été offert en sacrifice une seule fois pour enlever les péchés d'une multitude de gens. Il apparaîtra alors une seconde fois, non plus pour éliminer les péchés, mais pour accorder le salut à ceux qui attendent sa venue. C'est ce qu'on lit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 9 et au verset 22. Parce que Jésus s'est identifié à l'humanité pécheresse pour nous sauver, il porte le terrible poids de la condamnation du péché. Le diable essaie de le détourner de sa mission en lui suggérant que s'il devint le substitut des pécheurs, il serait séparé de son Père céleste pour toujours. Comme Jésus ne sent pas la présence rassurante de la gloire de son Père, une terrible angoisse s'empare de son âme. Désespéré, il s'écrie « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Dans ces moments de détresse, Jésus a grand besoin des paroles de réconfort et d'encouragement de ses amis. Mais il trouve Pierre, Jacques et Jean endormis. L'indifférence de ses disciples remplit Jésus de tristesse. Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller avec moi même 1 heure, leur dit-il. Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Jésus retourne prier et implore dans une angoisse extrême. La destinée du monde est sur la balance. Jésus boira-t-il la coupe de la douleur et de l'humiliation? Lui, l'innocent, sacrifiera-t-il sa vie pour sauver les véritables coupables? Puis Jésus constate les effets du péché sur l'humanité. Il reconnaît que sans son sacrifice, il n'y a aucun espoir pour les humains. Ils seront
éternellement perdus sans son intervention. Jésus continue alors à prier et à parler à son Père. Puis il prend sa décision définitive. Il donnera sa vie pour nous sauver. Mon Père, dit-il, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Si seulement les disciples avaient veillé et prié pour leur maître. L'amour de Jésus nous conduit à nous soutenir les uns les autres. Moment de réflexion Connecte-toi, notre thème de cette semaine est une missionnaire invraisemblable. Notre texte clé. Alors la femme laissa là sa ruche d'eau et retourna à la ville, où elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Serait-il peut-être le Messie ?» Ils sortirent donc de la ville et vinrent trouver Jésus. Jean chapitre 4, 28 à 30. Que te faut-il pour être un témoin pour Jésus? Penses-tu que tu dois avoir lu toute la Bible dans son entier, avoir été baptisé, être capable de donner une étude biblique, aller régulièrement à l'église ou aimer Jésus tout simplement? De prime abord, être un témoin pour Jésus peut être impressionnant et cela peut décourager bien des jeunes. Cependant, il n'en est pas ainsi pour Jésus. Témoigner n'est pas si difficile que ça. C'est ce qu'il nous enseigne à travers sa rencontre avec celle que l'on surnomme la Samaritaine. Un jour, en Samarie, Jésus fit la rencontre d'une femme au puits de Jacob. Et à cette rencontre, il brava tous les préjugés de l'époque entre Juifs et Samaritains. En effet, les Juifs n'avaient aucune relation avec les Samaritains, mis à part des transactions commerciales. Mais Jésus n'a pas pu s'empêcher de se rapprocher de cette femme, dont la réputation était plus que douteuse. Prétextant avoir besoin un peu d'eau, Jésus éveilla chez cette femme un besoin profond. C'est alors que Jésus lui proposa une eau qui non seulement pourrait étancher sa soif, mais aussi pourrait répondre durablement à ses problèmes. En effet, cette eau que lui proposait Jésus transformerait sa vie jusqu'alors entachée par une mauvaise réputation. Cette eau lui serait salutaire. La Samaritaine comprit qu'elle était en présence d'un homme de Dieu, mais pas n'importe lequel. Il s'agissait bien du Messie. Convaincue, elle ne put s'empêcher de laisser sur le champ sa cruche d'eau et retourna dans la ville pour rendre témoignage de ce qu'elle venait de vivre avec Jésus. Suite à cette expérience bouleversante, beaucoup de Samaritains crurent en lui. Que peut-on retenir de tout cela? Premièrement, n'importe qui peut être témoin pour Jésus, même si cela peut ne pas être compris de tous. Jésus, lui, considère le témoignage d'une manière beaucoup plus large que nous. Il renverse toute barrière visant à exclure et diviser. Il cherche à toucher toute personne, pas seulement ceux avec lesquels nous sommes confortables, mais aussi les exclus, les parias et les marginaux. L'essentiel pour témoigner est d'avoir une expérience authentique avec lui, quelle que soit l'opinion des autres. Deuxièmement, tu dois savoir que ton expérience avec Jésus mérite d'être partagée avec autrui. Cela revient à dire que témoigner pour Jésus n'est pas le résultat de longues années passées à lire la Bible ou à œuvrer à l'église à un poste de dirigeant. L'expérience de la Samaritaine prouve que ce n'est pas ce que tu penses de toi ou encore ce que les gens autour de toi pensent de toi qui est essentiel. En effet, un regard sur nous, ou même celui que les autres posent sur nous, peut être déconcertant et décourageant. Mais le plus important est la rencontre avec Jésus qui est en fait l'élément déclencheur pour témoigner en sa faveur. Et enfin, cher compagnon, tu dois prendre la décision de témoigner pour Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu dois tout simplement dire à ceux qui sont autour de toi ce que Jésus fait dans ta vie. Ne te trompe pas, Jésus ne cherche pas uniquement des pasteurs, des étudiants en théologie ou des ouvriers bibliques pour annoncer son amour. Il veut enrôler tous ceux qui le connaissent et qui l'aiment.
Tu n'es pas obligé de mener une vie dépourvue de toute moralité et espérer témoigner de la grâce qui t'a été accordée. Tu peux dès maintenant vivre une relation avec Jésus en toute simplicité et parler des bienfaits que cela te procure. Alors, c'est à toi de décider d'être témoin pour Jésus. Au revoir et à bientôt. Sois mon guide, cher.
foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se tord d'un feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel il veut réunir ses bien-aimés élus.
Les enfants, nous retrouvons notre ami Matteo et nous découvrirons avec lui la porte unique. Matteo a contourné la palissade de toile blanche qui fait le tour de la maison. Il est toujours en compagnie de Josué devant la porte, prêt à en franchir le seuil. La porte du sanctuaire se trouvait à l'est. Elle était grande, belle et colorée, en broderie bleue, pourpre, rouge et blanche. Elle mesurait 10 mètres de largeur et était soutenue par 4 colonnes et leurs 4 bases. Cette porte était bien gardée et rien de souillé ou d'impur ne pouvait entrer dans le sanctuaire. Mais Josué, il n'y a qu'une seule porte, une seule entrée. Eh oui, Matteo, si c'était une construction actuelle, on aurait obligatoirement au moins une autre entrée et d'autres issues de secours. Et pourquoi il n'y en a qu'une seule, Josué? Quand on est dans la maison du Père, il n'y a aucune raison d'y sortir en catastrophe, car là, il n'y a aucun danger. On est toujours en sécurité. Tu sais, cette porte unique représente quelqu'un de très particulier. As-tu une idée de qui il s'agit? Je dirais qu'il s'agit de mon Père. En réalité, il s'agit de Jésus. Dans Jean 10, le verset 9, il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Jésus se présente comme la porte, c'est-à-dire l'accès vers le Père, ou encore le seul moyen d'entrer dans le monde pur de Dieu le Père qui nous permet d'être heureux. Ah d'accord, je pensais que je pouvais entrer dans le monde de mon Père en faisant de bonnes actions. Beaucoup de personnes pensent comme toi, Matteo, mais elles se trompent. Il n'y a qu'un seul moyen pour entrer dans le monde du Père, c'est en allant à Jésus. Il le dit encore dans Jean 14, le verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cela signifie que l'on croit en Jésus et qu'on lui fait confiance et qu'on le laisse diriger notre vie. Et c'est en le laissant diriger ma vie que je parviendrai à faire des bonnes actions. Tu as tout compris, Matteo. Josué, pourquoi toutes ces couleurs ont-elles une signification? Oui, Matteo, tout dans la maison du Père a une signification. Les belles couleurs de la porte du sanctuaire nous parlent de Jésus. Le blanc représente sa pureté, le bleu sa loyauté, le rouge son sacrifice. Quand Jésus est venu sur terre, il est devenu un homme comme nous, afin de nous permettre d'avoir accès au Père. Je comprends mieux maintenant. Chers enfants et chers ados, si vous aussi, vous désirez entrer dans ce monde merveilleux du Père, acceptez-vous de passer par Jésus, c'est-à-dire de croire en lui, lui faire confiance et le laisser vivre en vous? C'est le seul moyen pour aller vers Dieu. Prions si telle est votre décision. Merci Père pour Jésus qui nous permet d'aller vers toi. J'accepte de lui faire confiance, de le laisser vivre en moi et lui permettre de diriger ma vie. C'est en son nom que je te prie. Amen. Je vous dis à la semaine prochaine, les enfants, pour la suite de notre histoire. Le chemin, la vérité, la vie.
de partager l'amour du Seigneur, cette passion qui brûle dans nos cœurs. Avec Jésus à ses côtés, on a tout ce qu'on peut espérer, mille raisons de le louer, et cette envie de tout donner. Oui, nous voulons proclamer que Christ est roi, nous croyons qu'il peut tout changer. Oui, nous irons l'annoncer au monde entier. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à partager la vie. Il est bon de partager l'amour du Seigneur, cette passion qui brûle dans nos cœurs. Oh, avec Jésus à ses côtés, on a tout ce qu'on peut espérer, une raison de le louer, et cette envie de tout donner. Oui, nous voulons proclamer que Christ est roi, nous croyons qu'il peut tout changer. Oui, nous irons l'annoncer au monde entier. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à partager la vie. Oui, nous voulons proclamer que Christ est roi, nous croyons qu'il peut tout changer. Oui, nous irons l'annoncer au monde entier. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à partager la vie. À partager la vie. À partager la Chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, bonjour. C'est toujours un plaisir pour moi d'être appelé au service du peuple de Dieu. L'apôtre Paul, dans sa seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5, le verset 20 déclare qu'en tant que serviteurs du peuple de Dieu, nous faisons, ou encore nous remplissons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait à travers nous, nous supplions son peuple, au nom du Christ, de se réconcilier avec lui. Nous sommes dans ce monde, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, des ambassadeurs pour Dieu. Nous sommes des instruments choisis que Dieu utilise à sa gloire. Et cela pour exhorter, supplier et inviter le monde et l'Église à revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Que le nom de Dieu en ce matin soit glorifié au milieu de nous, alors que nous l'adorons en esprit et en vérité, et que le monde sache que le Dieu de l'univers marche au milieu de son peuple. Notre réflexion du jour est titrée « Quel est ton problème ?» Quel est ton problème? Et notre texte de base pour cette réflexion est tiré de l'Évangile selon Marc, au chapitre 5, les versets 25 à 34. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Or, il y avait une femme
atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la Bible dit que la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus alors connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples, le regardant, lui dirent, Seigneur, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, vas en paix et sois guérie de ton mal. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous voulons être instruits par toi. Parle-nous en ce jour et que ta volonté soit faite dans nos vies. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, avez-vous déjà ressenti comme si quelqu'un vous avait volé quelque chose? Une chose qui était vraiment importante et que vous ne pouvez pas récupérer? Ou avez-vous déjà eu un problème qui pouvait être résolu en quelques minutes, mais qu'il n'y avait personne pour vous écouter et résoudre le problème? Ici, dans Marc 5, le verset 25 à 34, la Bible nous présente une femme qui reste sans nom. Mais ce qui est important ce matin, ce n'est pas son nom, mais sa condition. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous lisons ou considérons ce passage biblique, nous rappelons constamment que cette femme a dû souffrir pendant 12 ans d'une perte de sang et n'avait personne pour l'aider. Mais je tiens à vous dire en ce matin que sa condition physique de saignement n'était pas la seule problème que rencontrait cette femme. Cette femme, à cause de sa condition, a souffert socialement. En fait, elle ne pouvait pas avoir de mari, parce qu'à cette époque, si elle venait à toucher un homme, elle l'aurait souillé. Elle ne pouvait pas sortir avec ses amis. Elle ne pouvait pas se mêler à la foule. Elle ne pouvait pas non plus faire, à cause de son état, grand-chose. Imaginez-vous un instant vouloir passer à autre chose. Mais vous êtes limité par une condition. Elle était dans les rues, en train de mendier des miettes, parce que personne ne voulait l'aider. Que faites-vous? Que faites-vous quand personne ne veut vous aider? Vous pleurez et personne n'entend vos cris. On raconte l'histoire d'un homme. Un homme qui avait un réservoir plein de poissons rouges.
C'était la seule compagnie qu'il avait. Et il s'occupait de ses poissons et les nourrissait comme si c'était ses propres enfants. L'histoire nous rapporte qu'il y eut, après un certain temps, un problème. Un problème dans le câblage électrique et que le thermostat du réservoir à poissons a mal fonctionné. De sorte que la température de l'eau a atteint le point d'ébullition et a tué tous les poissons rouges. Lorsque l'homme se réveilla le lendemain matin, il a vu tous les poissons rouges flottant à la surface de l'eau. Dans son chagrin, l'histoire nous rapporte qu'il s'est dit en lui-même, « Je me demande si les poissons ont crié à l'aide et je ne pouvais les entendre. » Il y a, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, dans ce monde et dans l'Église, tout près de nous, beaucoup de gens qui demandent de l'aide et personne ne les entend. Je veux vous soumettre en ce matin que lorsque le monde, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, lorsque le monde ne vous entend pas, criez plus fort. Jésus vous entend. Si jamais vous avez besoin de force dans une période difficile de votre vie, allez à Jésus, le rocher des âges, et il sera votre force et votre soutien. Car la Bible déclare, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que notre aide et notre salut viennent du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Et il ne permettra pas que notre pied puisse glisser. Celui qui nous garde, déclare le psalmiste, ne dort ni ne sommeille. Lorsque les choses deviennent trop chaudes autour de vous, appelez Jésus. Quand la vie vous tourne à l'envers et qu'il semble n'y avoir personne, aucune issue, appelez Jésus. Lorsque votre problème de péché, de mensonge, d'adultère, de fornication ou autre ne veut pas disparaître, appelez Jésus. Car il est la solution à tous nos problèmes. Il est la réponse de Dieu aux problèmes de l'humanité. Que quelqu'un dise amen à cela. Cette femme a souffert religieusement. Oh, elle ne pouvait pas participer au culte du matin et au culte du soir dans le sanctuaire. Elle ne pouvait pas non plus participer au grand rassemblement spirituel de la nation juive. Cette femme, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, a souffert financièrement. Elle ne pouvait pas avoir un travail. Elle n'avait pas un salaire qui lui était versé chaque mois. Cette femme a souffert émotionnellement à cause de sa condition. Elle était certainement séparée de ses enfants et de sa famille. À cause de cette perte de sang, elle n'a pas connu l'amour de ses proches. Dans sa condition, elle représente aujourd'hui l'homme ou la femme qui n'a pas encore rencontré Jésus. Elle représente tous les hommes et toutes les femmes dans ce monde et dans l'Église qui crient à l'aide et dont personne n'entend le cri. Ils sont malades. Leur état met leur vie physique, mentale et spirituelle en danger. Ils n'ont nulle part où se tourner. Le monde leur tourne le dos et les piétine. Comme cette femme de notre histoire. Ils veulent être libérés. Mais la force, ou encore les forces qui les entourent, sont trop fortes. Ils souffrent et saignent de manière incontrôlable. Et personne pour les aider. Je vous dis en ce matin, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, que le seul moyen
d'être secourus dans nos épreuves, d'être libérés de nos situations et de combattre la négativité autour de nous en appelant à Jésus. Car au moment où vous essayez de faire quelque chose de bien, les gens commencent à parler de vous autour d'eux. Ils commencent à vous rabaisser. Ils disent que vous ne comprenez rien. Ils disent que vous ne prenez pas de bonnes décisions. Ils disent derrière vous que vous ne devriez pas aller à l'école pour vous former. Et ils vous invitent en cachette à avoir des relations sexuelles. Ils vous encouragent à aller au club et à boire de l'alcool. Je vous dis en ce matin, Église du Dieu vivant, chers amis, chers jeunes, lorsque des pécheurs dans le monde et dans l'Église vous invitent à pécher en buvant de l'alcool, vous invitent à pécher en commettant l'adultère ou la fornication, vous devez être forts pour leur dire, écoutez-moi, écoutez et tirez-vous de mon chemin, car j'essaie d'atteindre mon Jésus. Trop longtemps, je vous ai suivi dans vos voies de péché. Trop longtemps, j'ai été cette personne obéissante. Aujourd'hui, c'est mon heure. Aujourd'hui, c'est mon heure. Arrière de moi, Satan. Je ne veux plus du sexe hors mariage. Je ne veux plus aller en boîte de nuit. Je ne veux plus de la pornographie. Je ne veux plus de l'alcool. Je ne veux plus de la drogue, de ces choses qui corrompent mon esprit. Donnez-moi mon Jésus. C'est tout ce que je veux. Donnez-moi mon Jésus. Cette femme s'est dit en elle-même, si je pouvais juste toucher l'ourlet, le pan de son vêtement, je suis sûr, je serai guéri, libéré de cette condition. Elle a avancé dans la foule. Elle a avancé dans la foule par la foi. Notez, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, que cette femme n'était pas allée à l'église depuis des années à cause de sa condition. Elle était faible et frêle. Elle ne pouvait pas se déplacer aisément, mais elle avait la foi. Je suis venu pour vous dire en ce matin, je suis venu pour vous faire savoir qu'il viendra un temps. Il viendra un temps où vous n'aurez que votre foi pour avancer. Oh, il viendra un temps, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, où il n'y aura pas d'église où se rendre, pas d'amis sur qui s'appuyer, pas de mari pour nous supporter, mais seulement la foi en Jésus. Quand tout autour de nous s'écroule, lorsque vous êtes à la maison depuis 5 mois, sans emploi, lorsque votre mari meurt, lorsque vous perdez votre argent, lorsque votre fils prend le chemin de la drogue, lorsque votre fille adolescente tombe enceinte, tout ce que vous avez à ce moment précis, c'est votre foi en Dieu. Tout ce que vous avez, c'est la prière pour vous adresser à votre Père. C'est la seule chose qui peut faire la différence et vous faire passer le cap. Satan fait de son mieux. Il a fait de son mieux dans cette histoire pour éloigner Jésus de cette femme. Mais elle était persistante. Elle était fatiguée de son état. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, alors que nous avançons vers la fin de l'histoire de ce monde, alors que nous avançons vers les dernières scènes de l'histoire de notre monde, Satan ne s'arrêtera pas devant vous. Il ne s'arrêtera devant rien pour attirer votre attention. Il fera tout ce qu'il faut pour s'assurer que vous n'obtiendrez jamais votre guérison, que vous n'obtiendrez jamais votre liberté. Il sait
Il sait qu'il y a une bénédiction en réserve pour vous. Alors, il envoie toutes ces tentations vers vous. Mais le diable, sachez-le, est un menteur. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever de nos jolis costumes et de nos robes pétillantes. Entrer dans le camp ennemi et regarder Satan droit dans les yeux et lui dire: Satan, au nom de Jésus, je suis venu aujourd'hui pour reprendre ce que tu m'as volé. Car le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et vous n'êtes pas de taille pour Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Par conséquent, sachez, et cela prend effet maintenant, sachez que je reprends ma famille, je reprends mes finances, je reprends mon mariage que tu as brisé, je reprends ma dignité, je reprends confiance en moi par la grâce de Dieu. Je saigne depuis trop longtemps. Il est temps d'arrêter le saignement. Il est temps d'arrêter la fornication. Il est temps, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, d'arrêter l'adultère. Il est temps d'arrêter le péché sous toutes ses formes. Et la seule manière que je puisse le faire est de toucher par la foi Jésus, le Sauveur de l'humanité. Il y a beaucoup d'individus dans le monde et dans l'Église qui saignent depuis des années, qui luttent avec une vieille habitude, un vice, une mauvaise réaction, une mauvaise trait de caractère, un mauvais trait de caractère. Vous avez un problème ou une condition qui contrôle votre façon de vivre. Vous voulez continuer votre vie et plaire au Seigneur. Mais cette condition, cette habitude, ce vice, ce mauvais trait de caractère vous empêche d'avancer. Aujourd'hui est le jour de la libération. Il y a quelqu'un qui veut arrêter de saigner en ce matin. Aujourd'hui, c'est votre jour. Alors que ce message vous est adressé, s'il y a une telle personne connectée en ce matin sur Espérance FM, je t'invite, là où tu es, à lever ta main vers le ciel, afin que Dieu voie ta décision. S'il y a quelqu'un qui veut par la foi toucher Jésus, je vous invite maintenant, là où vous êtes, alors que nous nous apprêtons à prier, je vous invite, là où vous êtes, à vous mettre debout et à adopter une attitude révérencieuse devant Dieu. Les yeux sont fermés et les têtes sont inclinées alors que nous montons au trône de la grâce. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, tu nous as parlé en ce matin. Une fois de plus, tu nous as démontré que tu es la solution à nos problèmes. Tu es la réponse du Père aux problèmes de l'humanité, aux problèmes du péché. Et en ce matin, Seigneur, nous voulons arrêter de saigner. Nous voulons arrêter de vivre cette vie qui nous éloigne de toi. C'est pourquoi en ce matin, ton peuple, là où il se trouve, a levé la main vers toi. Ils se sont mis debout, comme pour te dire, Seigneur, viens et prends possession de ma vie. Alors que leur prière monte vers toi, Seigneur, prends possession de notre cœur, prends possession de nos pensées et transforme les mobiles qui nous poussent à l'action. Et fais de nous, Seigneur, nous t'en supplions, de vrais enfants de Dieu, des hommes et des femmes qui vivent en accord avec ta parole, des hommes et des femmes qui seront dans le monde comme une lettre vivante de Dieu adressée à la terre entière. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Qu'il soit fait toutefois au bon Père, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le veux. Nous t'en prions, au nom de Jésus.
Amen. Amen. Chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous exauce selon la sincérité de votre cœur. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur Nous vous donnons rendez-vous dimanche, mercredi 18h sur notre chaîne Espérance TV. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.